15e numéro de notre magazine spécial CAN Total Égypte 2019. Nous sommes rentrés dans le vif du sujet ce vendredi 5 juillet avec les premiers huitièmes de finale de la compétition et une énorme surprise des Lions qui se font manger par des écureuils. Analyse et résultats dans quelques petites minutes. Mais tout de suite, le sommaire de ce magazine. Nous reviendrons sur les premiers huitièmes de finale qui se sont joués ce vendredi 5 entre le Maroc qui sort par la petite porte face au Bénin et les Lions de la Teranga qui ont eu le dernier mot devant l'Ouganda. Deuxième titre, deux belles affiches nous attendent encore en ce samedi 6 juillet. Égypte, Afrique du Sud et avant cela, il y aura un certain Nigeria-Cameroun. Le suspense est entier. Les Super Eagles sont-ils préparés un plan pour dompter les Lions camerounais? Réponse tout à l'heure. Et puis troisième titre, les à côté de la CAN, les informations justement et les pronostics. Nous allons aussi voyager comme d'habitude. Avec nous sur le plateau et parmi les invités, Kokou Djobo qui est journaliste togolais. Kokou, votre cœur balance pour quel pays? Le Maroc, l'Égypte, le Bénin, le Cameroun? Vous avez un... Alors on va dire que le Maroc est déjà sorti. Clairement pour moi aujourd'hui, je me positionne plutôt sur le Ghana. Sur le Ghana. Qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui n'a pas eu un premier tour très aisé, mais qui, à mon sens, doit monter en puissance. Et vous avez à vos côtés Edith Giscard-Nono, journaliste également, et il est camerounais. Edith, je sens que vous n'êtes pas bien aujourd'hui. Je sais pas si... c'est pas sur quelle base vous... Ouais, avant le match Nigeria-Cameroun. Non, je suis normal, je suis serein. Moi, je suis confiant. L'équipe nationale du Cameroun ira à l'essentiel. Et moi, je suis dans cet état d'esprit qui consiste à penser que le meilleur doit gagner. Exactement. Pour l'interactivité, n'oubliez pas de nous faire vos pronostics au quotidien, chaque jour, avant les matchs. Mais aussi, nous faire vos analyses, vos points de vue sur les rencontres que vous avez vues sur Facebook, Africa24 TV, puis le Twitter avec le hashtag Africa24. Tout de suite, les analyses des matchs. Et Maroc-Bénin constituait le premier match des huitièmes de finale de la CAN et les Marocains peuvent s'en vouloir après avoir raté de multiples occasions. En images, regardez, donc après ce match nul, un but partout et l'ouverture du score par Moïse Hadiléou pour le Bénin à la 53e minute. Puis vous allez voir donc Youssef Neziri égalisé à la 75e minute après donc ces occasions, comme je vous le disais, et les pénaltys donc égalisés, je vous l'ai dit, à la 75e minute. Donc c'est Youssef Neziri et puis la star marocaine a raté pas mal d'occasions. Et puis maintenant, les épreuves au tir au but où vous voyez bien que les Marocains ont raté 2 tirs au but et ensuite bien, les Béninois n'ont rien raté. 4 tirs au but réussis, donc 100% de réussite justement donc pour les Béninois. Et vous allez voir après les supporters marocains qui sont très très déçus après ces épreuves de tir au but. Vraiment, ce sont des moments que les équipes n'aiment pas trop. Et tout de suite, nous allons demander à nos invités ce qu'ils retiennent de ce match avec donc des jeunes qui sont en pleurs, des supporters en pleurs. Kokou, qu'est-ce que vous retenez de ce match Bénin-Maroc? Maroc a raté trop d'occasions pour gagner. Alors, je pense que les Marocains n'ont pas réussi à négocier pleinement leur temps fort sur ce match-là. Et le Bénin a tenu sa chance jusqu'au bout, en mettant en échec les tentatives de tous des attaquants marocains. Je pense également que les nerfs des Marocains n'ont pas réellement tenu. Avant même d'arriver sur la séance des tirs au but, Ziyech avait une occasion de tuer tout suspense avec le penalty qu'il n'a pas réussi à transformer, qu'il a envoyé sur le montant gauche du gardien béninois. Et je pense qu'à ce moment-là, clairement, les Champs ont choisi leur camp et sont partis du côté du Bénin. Oui. Edith Giscard-Nono, vous êtes aussi patron de Samedi Sport. C'est un site internet. Même si on n'est pas supporter du Maroc, mais on est un peu triste quand même de voir des joueurs de qualité comme Ziyech qui ratent un penalty, tout comme Sadio Mané aussi, on y reviendra. Mais Ziyech, un garçon qui semble être sympathique, pas méchant dans le jeu, très bon technicien qui rate la victoire. Comme quoi le penalty est un exercice qui n'est pas évident. Ziyech, comme vous l'avez si bien dit, c'est un joueur de qualité, d'exception.
Mais malheureusement, on est en Coupe d'Afrique, on est en sélection, et le contexte est complètement différent. Vous remarquerez pendant cette compétition que beaucoup de bons joueurs en Europe, cette saison notamment, ont du mal à briller. On a aussi le même cas notamment avec l'Ivoirien de Lille, dont le nom m'échappe, Pépé, qui a du mal à s'illustrer. Le contexte africain est complètement différent. En Afrique, la tactique n'est pas la priorité, la tactique est secondaire. La qualité première, c'est la qualité athlétique. Et certains joueurs sont en train de découvrir cela. Et c'est pour cela qu'on est un peu arrivé dans ce genre de scénario. On a vu hier le Maroc qui a eu du mal à s'imposer, à imposer son jeu face à une équipe qui athlétiquement était présente, notamment le Bénin, qui en termes de combativité n'a pas laissé une opportunité à cette équipe marocaine de pouvoir valoriser, mettre en avant son jeu. Donc aujourd'hui, c'est une vraie surprise pour la compétition. Mais cependant, il faut aussi rappeler cette statistique qui a fait le tour de la toile hier, notamment parce que, certes, le Bénin est qualifié pour les quarts de finale, mais sur les 13 derniers matchs, cette statistique a fait le tour de la toile, le Bénin n'a jamais eu de victoire pendant la CAN. C'est-à-dire que le Bénin, quand même, est dans une course assez exceptionnelle. Exactement. Alors pour les statistiques, 67% de possession de balles pour le Maroc et 33% pour le Bénin, 643 passes pour le Maroc et 318 pour le Bénin, et puis 29 fautes pour les écureuils et 14 pour le Maroc. L'arbitre angolais n'a pas été de tout repos. Et puis, meilleur joueur que nous avons sélectionné à la rédaction d'Africa 24, c'est Saturnin Alakbe, le jeune gardien que nous allons voir du Bénin, qui est né à Asaba. Il évolue à Niort et a fait ses armes au centre de formation de Taneka. Il a été mis à l'essai à Bordeaux en 2013, aujourd'hui titulaire à Niort. Il fait un gros match. Et puis l'autre joueur, il s'agit d'Hakim Ziyech, dont vous parlez, qui a raté un penalty, milieu de terrain de l'Ajax, né le 19 mars à Droten. C'était en 1993 au Pays-Bas, international marocain. Il évolue au poste d'ailier polyvalent et donc très très bon technicien, on vous l'a dit. Et puis malheureusement, il a raté cette belle occasion. Est-ce que, Coco, il y a des joueurs qui vous ont marqué au cours de ces 4 matchs, un ou deux joueurs? Alors pour moi, oui, je retiendrai surtout dans le collectif et l'entrejeu du Maroc, je retiendrai Boussoufa quand même, qui pour moi était la caution technique et la caution tactique de cette formation des Lions de l'Atlas, qui pour moi en fait arrivait à s'intercaler dans les lignes par ses passes, mais aussi par ses déplacements. Il avait une vision du jeu qui est clairement pour moi très au-dessus de la moyenne. Malheureusement, il n'a pas réussi en fait à trouver cette synergie avec les attaquants qui lui permettrait de finir les actions de manière beaucoup plus efficace. Et je pense que c'est ce qui est dommage, parce que même sur le premier tour, on s'est rendu compte qu'il se contentait beaucoup de gérer des scores, alors qu'ils ont gagné tous leurs matchs 1-0, ça suffisait. Je pense que l'entraîneur également s'en contentait. Pour moi, je voyais que ça pouvait poser un problème pour la suite de la compétition. Alors, de là à dire que le Bénin les sortait, je pense qu'il ne faut pas trop vite aller en besogne, mais pour moi, ce n'était pas suffisant pour un clair prétendant au titre final. Merci. Et puis un petit mot, Edith, sur Michel Dussuyer, ancien gardien de but en France, justement. Il a fait ses armes en Afrique. Il a été en 2010 entraîneur de la Guinée. Ensuite, il est même revenu à la Guinée. En Guinée, pardon, il a entraîné à la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui connaît bien le terrain africain. Donc, il faut lui rendre hommage aussi. Oui, c'est vrai que en 2 mots, Edith. Il fait une compétition exceptionnelle, notamment avec une sélection qu'on n'attendait pas, et qu'aujourd'hui est en train de réaliser l'exploit de la compétition, quoi qu'il arrive. Oui. Ouganda-Sénégal, autre match très attendu, et Sadio Mané n'a pas attendu longtemps, car à la 15e minute, eh bien, il ouvrait le score et marquait le seul but de la victoire pour les Sénégalais. Donc d'abord les hymnes, comme d'habitude. Ensuite, donc c'est parti avec, vous allez voir, la belle occasion pour Sadio Mané, donc qui fait la joie des joueurs, bien sûr, mais aussi des supporters sénégalais qui se sont déplacés également du côté de l'Égypte. Donc les Sénégalais qui, visiblement, sont très costauds. Est-ce que vous êtes de cet avis, Coco? Alors, il monte en puissance. Oui. Ouais. Je pense que c'est une équipe qui va être très difficile à déloger. Ouais. Même si, encore une fois, hein, comme disait mon collègue, la dimension mentale et athlétique va être un paramètre déterminant sur le vainqueur de cette compétition. Après, très clairement, pour moi, le Sénégal a une équipe qui est assez complète. Parce que tous les compartiments sont assez garnis, mais surtout devant, avec Sarr,
Sadio Mané et avec Niang sur l'autre côté, je pense que devant, en fait, on ne sait pas forcément de quel côté viendra le danger. Oui, voilà. Exactement. Et ça, pour les adversaires, c'est pas vraiment évident à cadrer. Et je pense que c'est ce qui fait leur force quelque part. Après, ils ont également aussi des garanties, des assurances derrière, parce que Koulibaly, défenseur central, mais également le gardien qui fait pas beaucoup de bruit, mais hier qui pour moi avait eu 2-3 situations à gérer, qui sont des situations chaudes, mais qu'il a réussi à gérer de manière assez magistrale. Oui, et dites, le haut niveau, l'Ouganda découvrait, il s'est rendu compte vraiment que devant des équipes qui sont performantes comme le Sénégal, eh bien, c'est difficile quand même. L'Ouganda n'a pas été ridicule. Non, pas du tout. Lors de la rencontre. Mais c'est le haut niveau quand même. Effectivement, ils ont livré une prestation assez honorable. Une fois de plus, ils ont fait preuve de leur capacité athlétique qui, ma foi, a été impressionnante. Malheureusement, ça n'a pas suffi. On a eu Sadio Mané qui a concrétisé cette action et qui, heureusement pour le Sénégal, a permis à cette sélection de pouvoir prendre les devants. Mais néanmoins, pour moi, en toute sincérité, le Sénégal ne m'a pas encore convaincu. Je considère qu'il y a encore des choses à démontrer. Et sans doute avec le nivellement entre guillemets de la compétition par rapport aux phases qui arrivent, je pense que peut-être que c'est en ce moment que le Sénégal pourra démontrer un certain nombre de choses. Parce que, vous savez... Ok, on va faire court, Edith, pour qu'on puisse... Oui, parce que à partir des quarts et des demi-finales, éventuellement, si cette équipe arrive à ce niveau-là, la qualité athlétique ne va plus être la valeur principale. On va passer à autre chose, aux équipes qui tactiquement seront en place. Oui, donc rendez-vous déjà le mercredi 10. Déjà mercredi, ouais. Face au Bénin, et puis on verra. Meilleur joueur de la rencontre, Sadio Mané. Pourquoi Sadio, même s'il a raté un penalty, il a montré toujours la voie à son équipe, il est toujours là. Né à Bambali, vous savez, c'est un petit village au Sénégal. Son père l'empêchait d'aller jouer au football. Son père était un imam du village où il est né. On l'empêchait de partir. Il est parti à un moment à Dakar, ensuite il est revenu, puis on l'engueulait de nouveau, il est parti à Hambourg, et puis ensuite il est rentré à l'académie de Génération Foot, et c'est après ça on l'a repéré, et maintenant il fait les beaux jours de Liverpool. Autre personnage de ce match, c'est le gardien. Donc de l'Ouganda, à qui je voulais rendre hommage. Il est né à Kampala, mais ce garçon, il a 34 ans. Vous allez voir, lorsqu'il est debout, on dirait une armoire. Il fait peur, il est impressionnant. Seulement 1,88 m, mais regardez, dans quelques instants, regardez le garçon. Large, je ne voudrais pas avoir affaire à un gars comme ça, moi, personnellement. Et puis, pour les tableaux, maintenant, nous allons revoir le tableau avec les matchs, ou bien voir tout simplement le tableau avec le résultat entre Maroc et Bénin, 1 but partout et 4 pénaltys à 1 pour l'équipe du Bénin. La grosse surprise est le Sénégal qui bat l'Ouganda 1-0. Quelques secondes maintenant avec tout d'abord Emmanuel Imoru, numéro 11, un des défenseurs latéraux du Bénin. Écoutez ce qu'il a dit. C'est incroyable, ça devient sérieux cette connerie-là. Quart de finale, on va rester en Égypte quelques jours de plus, se qualifier sans gagner un match. Autre témoignage, c'est Idrissa Gueye, l'un des meilleurs joueurs justement du match contre l'Ouganda. Milieu également, mais il évolue aussi, il faut le savoir, à Everton. Écoutez ce qu'il a dit avant le match. Tout le monde a fait du Sénégal le favori de la compétition. Mais nous avons perdu contre l'Algérie et nous avons été l'objet de nombreuses critiques sur notre potentiel. Mais nous n'avons jamais manqué d'ambition. Maintenant, nous sommes en 8e de finale. Allons-nous gagner le titre? Je n'en sais rien. Mais nous sommes plus forts qu'avant. Et puis, vous le savez, comme chaque jour, nos invités donnent leur pronostic sur les matchs. Par exemple, ce vendredi 5 juillet, écoutez ce qui a été dit par nos invités. Alors, je vous rappelle les scores. 1 but partout entre Maroc et Bénin, 4 pénaltys à 1 pour le Bénin, et puis Sénégal qui l'emporte 1-0 face à l'Ouganda. Écoutez ce que pronostiquaient nos invités. C'était vendredi. Je vois bien 2-1 pour le Maroc. 2-1 pour le Maroc. 2-1 pour le Maroc. C'est votre dernier mot, hein? C'est mon dernier mot. Dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot, José. Ouganda, Sénégal. Eh ben, je vois aussi un 2-1 pour le Sénégal, parce que je pense que le Sénégal va avoir un peu de difficulté. L'Ouganda, je pense que l'Ouganda va poser des problèmes au Sénégal, mais je vois le Sénégal comme se qualifier par la suite avec 2-1. Noureddine Sali, Maroc-Bénin.
Alors pour le Maroc-Bénin, déjà c'est une équipe coriace, cette équipe de Bénin. Je les ai vus jouer, c'est une équipe qui va causer beaucoup de problèmes à cette équipe du Maroc. Le Maroc, comme on a évoqué tout à l'heure, avec ce problème de concrétisation et de trouver les filets de l'adversaire, je pense que ça sera encore serré. On va continuer sur la même rituel, 1-0 comme les 3 premiers matchs. Et Ouganda-Sénégal? Ouganda-Sénégal, on a évoqué tout à l'heure cette belle équipe de l'Ouganda. On ne va pas évoquer le statut du favori qui est le Sénégal dans cette compétition et dans ce match aussi. Mais je pense aussi à un match très très serré. Je pense aussi à un petit but à 0 pour le Sénégal. Eh bien, il avait raison, notre ami Noureddine Sali sur Sénégal-Ouganda. Nous allons marquer une première pause dans cette émission. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure, juste après la pause, pour les affiches du jour.